Tu parles, tout le temps. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu restes stagnant, pourquoi personne ne te prend au sérieux. La réponse que personne ne veut entendre t'attend maintenant. Reste avec moi, ça va te changer. Le mensonge du partage. On nous a menti depuis l'école. Exprime-toi, partage tes sentiments, sois authentique. Pendant ce temps, les hommes au pouvoir font le contraire exact. Pourquoi ? Parce que chaque mot que tu prononces est une information distribuée à des ennemis, à tes concurrents, à ceux qui t'envient. Imagine ça, tu es dans une négociation commerciale, tu expliques ta stratégie, tu justifies tes prix, tu convaincs avec des arguments. Pendant ce temps, l'autre, il écoute, il prend des notes mentales, il découvre tes limites, tes insécurités, tes points faibles. À la fin, tu as donné 80% de ton jeu. Il a donné 10% du sien. Qui contrôle la situation ? Lui, clairement. Les hommes puissants savaient ça depuis longtemps. Chaque mot prononcé est une perte d'énergie, une révélation involontaire, une faiblesse exposée. Prenons un exemple concret. Steve Jobs, l'un des hommes les plus influents du monde. Peu de discours publics, peu d'interviews longues. Mais chaque mot, précision chirurgicale. Chaque silence, stratégique. Chaque pause, intentionnelle. Comparons ça à quelqu'un qui parle beaucoup. Il crée du bruit. Personne ne l'écoute vraiment. Parce que tout le monde sait déjà qu'il ne sait pas contrôler son énergie verbale. Il est désespéré. Il cherche la validation. C'est transparent. Et tu sais quoi ? C'est la même chose pour toi. Si tu parles trop, tu distribues ton énergie. Tu deviens transparent. Tu perds le mystère. Et le mystère, c'est le pouvoir. Les 3 types de silence. Il y a 3 types de silence, et chacun a un pouvoir différent. Comprendre ces 3 types, c'est comprendre comment les maîtres fonctionnent. Le premier type, le silence de l'observateur. C'est le silence de celui qui écoute plus qu'il ne parle. Il entre dans une pièce. Il ne dit rien les premières minutes. Il observe. Il écoute. Il prend des notes mentales. Qui parle trop ? Celui-là. Il cherche la validation. Qui reste discret ? Celui qui a peur. Celui qui manque de confiance. Après 30 minutes de cette observation silencieuse, il en sait plus sur les gens que les gens savent sur eux-mêmes. Il connaît leurs peurs, leurs rêves cachés, leurs insécurités profondément enfouies. C'est le silence du sniper social. Il observe, il cible, il agit quand le moment est parfait. Et les gens n'ont jamais vu venir le coup. Le deuxième type, le silence de la maîtrise. C'est quand tu pourrais parler mais tu choisis de ne pas le faire. C'est conscient, intentionnel, dangereux. Quelqu'un te provoque. Il veut une réaction. Tu pourrais lui répondre, mais tu ne le fais pas. Tu restes impassible. Tu souris légèrement. Puis tu te tais. Quelqu'un te pose une question personnelle. Il cherche tes secrets. Tu pourrais te défendre. Tu pourrais expliquer. Mais tu restes silencieux. Tu ne dis rien. Quelqu'un cherche ta réaction émotionnelle. Il veut te voir fâché, anxieux, peur. Mais au lieu de ça, tu offres le vide, le calme total, l'impassibilité absolue. Ce silence crée un malaise chez l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il perd le contrôle. Il a lancé l'hameçon, et tu n'as pas mordu. Ça le frustre, ça le déstabilise. Et quand les gens sont déstabilisés, ils révèlent leurs vraies intentions. Ils parlent trop, ils se condamnent eux-mêmes. C'est le silence du maître. Il crée le vide, l'autre le remplit. Et dans ce remplissage compulsif, la vérité émerge. Le troisième type, le silence de la force. C'est quand tu es tellement sûr de toi que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'expliques pas, tu n'argumentes pas, tu n'essaies pas de convaincre. Tu as une vision, tu la poursuis en silence. Les gens te demandent « Pourquoi tu fais ça ?» Tu dis « Parce que j'ai décidé ». Point final, pas de justification, pas d'explication, pas de besoin de validation.
Tu construis quelque chose, tu le construis sans en parler, sans créer du bruit marketing. Les résultats parlent pour toi. C'est le silence des empires qui se bâtissent en silence. Des entreprises qui grandissent sans marketing agressif. Des hommes qui deviennent riches sans en parler. Des relations qui se construisent sans promesses verbales. Et tu sais ce qui se passe? Les gens remarquent. Ils voient les résultats. Ils demandent « Comment tu as fait ça ?» Et toi, tu dis simplement « J'ai agi ». Pendant que vous parliez, j'ai agi. Ces 3 silences, les hommes puissants les maîtrisent tous. Ils alternent entre observation, maîtrise et force selon la situation. Et c'est ça qui les rend redoutables. Pourquoi tu parles trop? Soyons honnêtes maintenant. Tu parles trop. Et tu sais pourquoi? Laisse-moi te donner 3 raisons que tu dois affronter. Raison numéro 1, l'insécurité. Quand tu parles beaucoup, tu cherches la validation, consciemment ou inconsciemment. Tu espères que quelqu'un va dire oui, tu as raison. C'est logique. Tu as raison, je t'approuve. Tu remplis chaque silence parce que le silence te fait peur. Le silence, c'est quand tu dois te confronter à toi-même, à tes doutes, à tes faiblesses, à tes peurs les plus profondes. Et beaucoup ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rester seuls avec leurs pensées. Alors ils parlent, ils créent du bruit, ils cherchent de personnes qui les écoutent, qui les valident, qui les rassurent. C'est le comportement de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est transparent, les autres le voient, et ils utilisent ça contre toi. Raison numéro 2, l'absence de valeur réelle. Si tu avais quelque chose de vraiment important à dire, tu ne le dirais qu'une fois, clairement, précisément, sans répétition, sans explication compliquée. Mais toi, tu le répètes 10 fois différemment, parce que tu n'es pas sûr que ça passe, que ça résonne, que les gens vont le comprendre. Les hommes puissants, ils disent une chose, une seule, et tout le monde écoute. Pas parce que c'est compliqué, pas parce qu'ils crient, mais parce que c'est vrai, c'est authentique, c'est précis. La valeur n'a pas besoin de promotion verbale. La valeur se montre, elle se vit, elle se voit. Raison numéro 3, tu cherches à contrôler. Quand tu parles beaucoup, tu essaies de contrôler la narrative. Laisse-moi finir. Écoute mon explication complète. Tu ne comprends pas, laisse-moi te l'expliquer encore. Et encore une fois, une dernière explication. Mais ce que tu fais vraiment, c'est distribuer ton pouvoir. À chaque justification, tu admets que tu ne contrôles pas la situation. À chaque explication, tu prouves que ton message n'était pas clair au départ. Un homme puissant, il dit ce qu'il doit dire. Il laisse les autres parler. Il écoute. Et dans ce vide que les autres remplissent, il accumule du pouvoir, de l'information, de la compréhension. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Le silence te donne plus de contrôle que par les 1000 paroles jamais n'en pourraient te donner. Les techniques des maîtres. Comment les hommes puissants maîtrisent-ils le silence? Avec des techniques précises. Et tu peux les apprendre maintenant.